Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 30 mars, un plan complètement fou pour sauver la saison en Premier League. Selon le journal britannique The Independent, les instances dirigeantes du championnat anglais songeraient à faire jouer les 92 matchs restants entre juin et juillet à Londres et dans la région des Midlands. L'idée de faire jouer ces rencontres à huis clos serait considérée comme la piste la plus crédible. Les clubs, avec leur staff et leurs joueurs, rejoindraient ensuite des camps de base isolés et seraient confinés dans des hôtels. Même chose pour les arbitres et les équipes de télévision, tout le monde subirait des tests de dépistage et serait dans des conditions de mise en quarantaine en dehors de leur match. Direction le Portugal et plus précisément l'île de Madère pour prendre des nouvelles de Cristiano Ronaldo. La star de la Juve a créé une petite polémique dans son pays. Le Portugais a en effet été photographié lors d'une promenade dans la rue avec sa compagne Georgina et leurs enfants. Un petit moment de plaisir qui a du mal à passer pour certains Portugais alors que des consignes très strictes sont mises en place dans le pays pour limiter la propagation du Covid-19. Une chose est sûre, CR7 a perdu gros en acceptant de renoncer à ses 4 prochains mois de salaire comme tous ses coéquipiers. Selon Sky Sport Italia, le quintuple Ballon d'Or qui gagne environ 31 millions d'euros par an a fait une croix sur plus de 10 millions d'euros. Ronaldo qui sait aussi se montrer généreux avec ses coéquipiers comme l'a expliqué à son partenaire et gardien de la Juve, Cielny, dans un podcast. Le gardien polonais a raconté que Cristiano Ronaldo avait dû acheter un ordinateur à chaque joueur turinois fin 2018 après avoir reçu un carton rouge en Ligue des Champions, une punition infligée par le coach Max Allegri, mais le principal intéressé a choisi lui-même le cadeau. Quelques infos en bref, l'entourage de Neymar prend la défense de l'attaquant du PSG, accusé au Brésil de ne pas vraiment respecter les règles du confinement. C'est totalement faux, selon son conseiller en communication qui rappelle qu'il ne reçoit aucune visite. Les images publiées par Neymar et ses amis dans la résidence du joueur ont beaucoup fait parler ces derniers jours. Depuis le Brésil, Neymar a mis par ailleurs aux enchères un maillot du PSG dédicacé pour une association qui reversera les fonds aux personnes précaires. André Di Maria, lui, est resté en France. L'ailier argentin du PSG a de plus en plus de mal à supporter d'être enfermé chez lui en raison de la pandémie du Covid-19. Selon le témoignage de sa femme, nous essayons de rester à la maison pour ne pas l'attraper. Nous avons de très jeunes filles, la situation est effrayante, a expliqué de son côté l'ailier du PSG. Quelques infos sur le futur mercato. Selon le journal catalan Sport, Liverpool souhaiterait s'offrir Ousmane Dembélé cet été, mais le Barça n'a pour l'instant pas l'intention de se séparer de l'attaquant français. Mais du côté des Reds, l'entraîneur Jürgen Klopp est toujours sous le charme de Dembélé depuis son passage à Dortmund. Le club anglais pourrait faire une offre de 90 millions d'euros. Harry Kane, lui, a laissé planer le doute sur son avenir lors d'une session de questions-réponses sur Instagram. L'attaquant de Tottenham a ouvert la porte à un départ si le club londonien ne se montre pas très ambitieux en matière de recrutement. Annoncé au Barça l'hiver dernier, Xavi continue d'apprendre en tant que coach au Qatar, mais l'Espagnol a déjà coché sa prochaine destination. Xavi s'est dit prêt à devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone en suggérant de potentiels recrues comme Sancho et Gnabry. Enfin, Dimitri Payet fêtait ses 33 ans en confinement et à cette occasion, le Marseillais a vu son coéquipier Maxime Lopez ressortir quelques vieilles photos dossiers sur le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur les clubs pro en France. Certains clubs mythiques qui étaient déjà en difficulté financière pourraient perdre très gros comme l'OM, Bordeaux et Saint-Etienne. En Italie, la Gazette dello Sport fait sa une sur Lautaro Martinez, alors que la presse catalane annonce régulièrement le buteur argentin comme un futur joueur du FC Barcelone. Le journal italien explique au contraire que le principal intéressé se verrait bien rester à l'Inter une saison de plus minimum. De son côté, Tuttosport revient sur la décision historique des joueurs et du coach de la Juve de renoncer à 4 mois de salaire pour aider financièrement leur club. Un homme a été fondamental dans cette décision, il s'agit de Giorgio Chiellini, comme le raconte le quotidien sportif. En Espagne, Marca fait sa une sur le paradoxe de la Biélorussie, seul pays européen qui résiste encore aux conséquences de la pandémie de Covid-19 avec un championnat qui se poursuit et avec du public. On se quitte avec cette vidéo extraite d'un live Instagram entre Karim Benzema et celui qui fait régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux, Mohamed Eni. L'attaquant du Real Madrid en a profité pour adresser un énorme tacle à Olivier Giroud avant de souligner tout de même son rôle important en équipe de France. Ça va être vite fait, les mecs. On confond pas. Réponds. On ne confond pas la F1 et le karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je parle même. Il est bien, lui, comment il est et comment l'équipe de France, elle joue. Il est bien pourquoi ? Parce que tu as des joueurs comme, que ce soit Mbappé, que ce soit Griezmann, c'est des joueurs rapides qui sont sur le côté ou qui tournent derrière lui. Ça veut dire que lui, tout seul, il reste devant les défenses, il pèse sur les défenses. Donc il pèse sur une défense, ce qui fait qu'il permet aux deux autres de beaucoup bouger et tu vois beaucoup les autres. Et voilà. Et ça sert comment l'équipe de France, elle joue 2 blocs, 4-4-2, ils jouent en 4-4-2 l'équipe de France ou 4-3-3 et ça marche.
parce qu'il est là, il bloque, et les deux autres, avec Kylian et Griezmann, ou même tu mets les autres, ça marche. Bien sûr. C'est la seule chose. Après, ça sera pas spectaculaire. C'est pas. C'est ça, frère. Voilà, c'est pas, tu vois, ça va pas, tu vas pas dire, wow, dinguerie, machin.